Avant mes 23 ans, j'ai voyagé sur 4 différents continents. Puis ce que j'ai appris a pas juste changé ma vie personnelle, mais ça a aussi changé la façon que j'agis dans ma business, que je prends des décisions, puis même comment je gère mon temps. Puis dans cette vidéo-là, je vais te partager les 3 leçons principales que j'ai apprises dans ces voyages-là. Comme ça, tu vas pouvoir les appliquer pour que tu puisses level up, peu importe ton âge, peu importe ta business. Donc, la première leçon, ça se passe en Asie. Puis la première fois que j'étais allé en Asie, j'étais allé à Tokyo, au Japon. Puis quand tu arrives là-bas, tu réalises qu'il y avait presque personne qui parle en anglais. Puis on se retrouve à devoir trouver un moyen de transport, commander à manger, puis comprendre un énorme système d'une énorme ville. Mais le problème, c'est que j'avais aucune info sur comment cette ville-là, Tokyo, fonctionnait. Il y avait presque pas d'explication, puis il y avait presque pas de traduction. Puis ça nous a poussé à agir très rapidement, même si on n'avait pas d'infos sur la ville. On savait que l'info allait pas venir à nous, on devait agir quick. Puis ça, c'est comme la fois qu'on est arrivé à Tokyo, à l'aéroport, il était presque minuit, puis il fallait aller à notre Airbnb. Mais comment? En train, en métro, en Uber, je sais pas, je parle pas japonais. Puis dans ces moments-là, tu dois agir quick, tu dois prendre une décision à l'instant, même si tu sais pas si c'est la bonne. Puis ça m'a énormément marqué, parce qu'on était encore dans les early stages de notre business, puis j'ai réalisé que dans la vie, comme dans le business, on n'allait jamais avoir toute l'info. Écoute, ceux qui réussissent dans la vie puis en business, c'est pas ceux qui attendent d'avoir tout de prévu, mais c'est ceux qui avancent, qui testent, qui se trompent même. Mais la meilleure qualité, c'est de pouvoir s'adapter après ça. Voyager à Tokyo, ça m'a appris que rester bloqué à attendre, c'est pire que faire une erreur. À chaque fois que je prenais le métro puis que c'était pas le bon par exemple, je me ramassais avec mon partner dans un nouveau coin à découvrir, ce qui nous donnait beaucoup plus d'expérience sur la ville. Puis aujourd'hui, c'est ce genre d'expérience-là qui me permet de prendre des décisions rapidement pour moi et mes clients. Puis ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas besoin d'avoir 100% de certitude pour agir. Au départ, je vais me lancer, je vais analyser les résultats, puis après ça, je vais ajuster. Puis ça m'a permis d'avancer 10 fois plus vite que le monde qui va rester bloqué pendant longtemps à analyser. Donc après ça, la deuxième leçon, ça se passe en Afrique du Sud, à Cape Town, où est-ce que je suis présentement. Comme j'ai dit en ce moment, je suis là, puis c'est ma 5e fois que je viens à Cape Town, mais ce que je vais te dire est arrivé la première fois que je suis venu. Puis ce voyage-là était extrêmement spécial parce que c'est la première fois avec mon partenaire qu'on partait en voyage à l'étranger pour être full-time sur notre business en ligne, sur notre agence. Comme pour te mettre en contexte, j'étais déjà d'avance sur le monde au Québec de mon âge. J'avais ma business en ligne, je pouvais travailler de n'importe où dans le monde, puis j'étais maintenant en Afrique du Sud. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai pris une vraie claque, mon ami. Comme juste pour te dire, j'ai rencontré des gars qui avaient des villas à 40 000 $ par mois, de mon âge, qui sont devenus des amis. Comme pour moi, des personnes de mon âge qui peuvent faire ça, c'est la première fois que je voyais ça dans ma life. Puis c'est exactement à ce moment-là que j'ai réalisé que ma vision, elle existait réellement. Que c'était plus un rêve lointain, que ça existait vraiment, puis il y avait du monde qui le faisait. Ces gars-là vivaient exactement la vie que je m'imaginais pour moi plus tard. Puis ce que je veux dire par là, c'est que quand tu restes bloqué dans ton environnement, surtout au Québec, c'est difficile de croire que c'est possible. Mais en voyageant puis en rencontrant ces personnes-là, non seulement tu vois que c'est possible, mais que des personnes de ton âge le font déjà. Puis ça change absolument tout dans ta vie. Ce moment-là exactement, quand je suis arrivé à Cape Town le premier mois, ça m'a ouvert les yeux sur le vrai potentiel de l'online business. Puis c'est exactement pour ça que je dis souvent que l'environnement, c'est la clé. Si tu veux aller plus loin, si tu veux aller plus hard, tu dois te mettre alentour des personnes qui sont déjà où est-ce que tu veux être. Puis ça, que ce soit à travers un voyage, un accompagnement ou même un nouveau cercle d'amis. Puis c'est exactement ça qui va te faire passer d'un rêve à la réalité concrète. Puis ça nous amène à la 3e leçon qui se passe en Europe, en Grèce, pendant l'Eurosummer. C'est l'été, il fait extrêmement chaud, il fait extrêmement beau, tout le monde veut profiter, tout le monde faisait la fête, puis moi et mon partner, on workait encore jusqu'à 3 h du matin. Puis ça pour recommencer le lendemain à 9 h du matin. Ces moments-là, c'était des crazy times, man. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Puis on faisait ça pas parce qu'on voulait pas s'amuser. Au contraire, j'aurais pu profiter à fond, là. Mais je savais exactement ce qui m'avait apporté au point où est-ce que je pouvais passer l'été en Europe. Premièrement, mon éthique de travail, puis deuxièmement, toutes les années, tout le temps investi dans ma business. En gros, si je laissais ma nouvelle réalité qui était de pouvoir voyager où est-ce que je veux, quand je veux, de pouvoir enjoy, me détourner de ma discipline, mes anciens goals que j'avais maintenant atteints, allait me bloquer pour atteindre mes nouveaux goals. Des goals beaucoup plus gros que seulement voyager. Puis ça m'a appris une chose. Une fois que tu atteins tes objectifs puis ta vie commence à changer, si à ce moment-là que tu dois encore plus te discipliner, ton nouveau confort puis la nouveauté peuvent te bloquer puis te ralentir si tu les laisses faire. Puis aujourd'hui, ma discipline, ça me permet de scale ma propre business, celle de mes clients, de pouvoir voyager, de rencontrer des personnes incroyables puis en profitant de la life. Mais tout en restant extrêmement focus sur les prochains niveaux que je veux atteindre. Puis c'est pas une question de renoncer au plaisir en sachant que j'étais Eurosummer en Grèce, c'est vraiment juste une question de pouvoir équilibrer fun et travail. Je ne crois pas à la work-life balance, ça c'est dit, mais je veux juste make sure que tes nouveaux accomplissements ne deviennent pas des limites. So, j'espère que ces 3 leçons-là t'ont donné des bons insights puis que tu n'auras pas besoin de voyager sur 4 continents différents pour les réaliser. Puis si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram à Causiane, puis nous, on se parle bientôt.